Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jonathan, donc coach du club et ancien compétiteur. Aujourd'hui, je te propose juste après le générique de voir comment travailler face à un gaucher, comment boxer face à un gaucher. Effectivement en France, 8 à 15% des gens seulement sont gauchers, donc la probabilité que tu puisses t'entraîner en sparring face à un gaucher est relativement faible. En combat, par contre, tu peux être amené, en compétition, tu peux être amené à rencontrer un gaucher. Et si tu t'y es pas préparé, tu vas être en grande difficulté. On a beaucoup de grands champions en boxe pied-point qui sont gauchers. Hein. Manny Pacquiao, par exemple, en boxe anglaise, ou Samir Mohamed en boxe pied-point. Donc, on voit quelques trucs et astuces pour boxer un gaucher tout de suite après le générique. Alors, la première astuce, enfin le premier conseil, c'est pas une astuce, hein, ton coach a dû te le dire dans ta salle. Quand tu boxes, que ce soit face à un droitier ou face à un gaucher, tu dois tourner du bon côté. Donc tu dois éviter de tourner du côté fort de l'adversaire. Donc si tu es face à un droitier, tu évites de tourner sur sa droite. Si tu es face à un gaucher, bien évidemment, tu évites de tourner sur sa gauche. C'est basique, mais c'est super important et c'est bien de se le rappeler. Alors ça ne veut pas dire que tu dois toujours tourner de ce côté-là. Comme je le répète assez souvent, l'important en boxe, c'est de surprendre, c'est de varier la hauteur, de varier les distances, de varier les intensités. C'est bien également de varier les déplacements et de varier les côtés où tu te déplaces. Mais à 90% dans ton combat, tu dois te déplacer du côté faible de l'adversaire. Donc là, pour le coup, je vais devoir me déplacer sur sa droite. Je vais devoir me déplacer sur sa droite. Autre conseil que je peux te donner pour boxer face à un gaucher, comme je l'ai dit précédemment, seulement 8 à 15% de la population française est gauchère. La probabilité, elle est faible. Donc ton cerveau, il n'est pas habitué à boxer face à un gaucher, il n'est pas habitué à recevoir des enchaînements d'un gaucher. Donc ce que je te conseille fortement, c'est de te prendre une marge de sécurité un peu plus grande par rapport à ta distance de boxe habituelle. Donc je suis à ma distance de boxe habituelle où je peux travailler, où je peux esquiver, où je peux bouger. Face à un gaucher, je risque d'en prendre une. Déjà parce que son poing, il est plus près que d'habitude, et d'autre part, mon cerveau, il est moins préparé. Donc là, je vais me prendre 5 à 10 cm de plus, histoire de m'habituer, histoire de voir un peu plus les coups arriver, et de commencer à me régler, et à bien régler ma distance, à bien régler ma boxe face à ce gaucher. Voilà le deuxième conseil que je souhaite te donner, c'est prendre un peu plus de distance, un peu plus de recul que d'habitude. Le troisième conseil, il est essentiel. Alors, il est valable face à un gaucher, il est valable face à un droitier. On n'en parle pas très souvent dans la boxe et dans les cours traditionnels, hein, moi le premier, mais face à un gaucher, c'est essentiel. En règle générale, quand on boxe, on est aligné face à face, on a les pieds dans le même axe. Ce qui est important avec un gaucher, c'est de désaxer légèrement, c'est d'essayer de toujours avoir mon pied avant à l'extérieur de son pied avant. De ce fait, ça va lui verrouiller le bras arrière, ça va lui verrouiller la hanche arrière. Bien évidemment, il va pouvoir me travailler avec son bras avant, mais si j'ai pris ma distance, voilà, déjà là, regardez, je l'ai désaxé, il ne peut pas envoyer le bras arrière, il est déjà en difficulté de ce côté-là. Donc, je dois tourner plutôt sur son côté faible, mais je dois essayer de toujours avoir mon pied avant à l'extérieur de son pied avant. C'est super important. Ça va vous permettre aussi de faire des feintes, de le surprendre et de le shooter, et lui, il ne pourra pas contrer. Un exemple, hein, on est en garde, on est en face à face, je lui fais une feinte du bras avant, j'en profite pour me désaxer. Et là, je peux le shooter par exemple en low kick. Je suis à l'extérieur, je lui fais une feinte en haut, je désaxe, je peux mettre crochet, crochet, low kick arrière ou low kick avant. Là, globalement, j'ai toute la zone pour faire ce que je veux. Et lui, plus en difficulté pour me contrer. D'accord ? Donc, gardez bien à l'esprit, toujours mon pied avant à l'extérieur de son pied avant. C'est important. Après, ce n'est pas évident à mettre en œuvre, d'où l'intérêt de s'y préparer face à un gaucher, même si ce n'est pas un compétiteur dans votre salle. Mais au moins, il est gaucher, vous travaillez en sparring ultra light pour vous régler, pour régler votre distance, pour régler votre déplacement. Et enfin, le dernier conseil que je souhaite te donner pour travailler face à un gaucher, globalement, c'est une fois que tu as pris ta distance, c'est peut-être de lui mettre un peu plus la pression que ta boxe habituelle, et surtout, pour le coup, d'ordinaire, on prépare ses actions avec son bras avant pour envoyer son point fort. Là, on va directement attaquer d'une jambe arrière ou d'un bras arrière. Je suis à l'extérieur, mon pied avant est bien à l'extérieur, comme je le disais. Regardez comme je suis positionné. Là, si j'envoie mon bras avant, je vais être obligé de tourner. Là, mon bras arrière, il est tout de suite
dans l'axe. Il est tout de suite bien positionné pour envoyer. Donc on est en distance, je peux envoyer mon bras arrière en me désaxant comme tout à l'heure. Et en plus, je gagne un temps, je gagne un coup. Je désaxe en envoyant mon bras arrière, je peux envoyer mon crochet, je peux envoyer mon low kick derrière. Donc forcez-vous face à un gaucher à travailler directement un point arrière ou à travailler directement une jambe arrière. Et répétez-vous bien évidemment les conseils précédents. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est très simple, hein, c'est très basique comme conseil, mais c'est essentiel et c'est super efficace. Et bien évidemment, comme tout, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour avoir une bonne préparation physique, il faut s'entraîner pour avoir de bonnes techniques, il faut s'entraîner pour avoir de bonnes tactiques et il faut s'entraîner pour avoir un bon mental. Voilà, c'est ça le sport, c'est ça la boxe. Si ce n'est pas déjà fait, écoute, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker la vidéo et surtout, n'hésite pas non plus à la partager, à faire connaître la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!